Bonjour, nous allons évoquer le contexte de la création des faux monnayeurs d'André Gide. André Gide décide d'écrire son roman en 1919. Que se passe-t-il en France à cette période-là? À cette période-là, donc, nous sommes finalement à la fin de la Première Guerre mondiale. Nous sommes dans une période encore troublée par les conséquences de la Première Guerre mondiale. Et donc, la période d'entre-deux-guerres est très particulière, puisque finalement, suite à la Première Guerre mondiale, les gens vont être heureux d'avoir survécu finalement, et on va parler à ce moment-là de la belle époque, des années folles. C'est une période d'insouciance, une sorte de parenthèse entre les deux guerres qui vont marquer l'histoire. C'est une période de révolution sociale, de libération sexuelle, surtout pour les femmes. Vous reconnaissez ici Joséphine Baker, que vous connaissez évidemment. C'est une période de révolution culturelle, pendant laquelle il va y avoir de nombreux artistes français et internationaux qui vont faire émerger, faire apparaître de nouveaux thèmes pour l'art et la littérature. Donc une période vraiment de changement. L'art déco va par exemple apparaître, donc une nouvelle forme artistique. Derrière cette insouciance apparente se cache en fait une véritable inquiétude. Paul Valéry écrit par exemple « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Ces gens un peu pessimistes constatent finalement que la science et la philosophie n'ont mené qu'à la guerre totale. Elles n'ont pas pu arrêter la guerre. L'art, de son côté, est incapable d'exprimer la souffrance de la population. Donc c'est une période relativement pessimiste. Cette période finalement va provoquer la remise en cause des valeurs traditionnelles, les valeurs religieuses, les valeurs familiales, un élément qu'on retrouve d'ailleurs dans les faux monnayeurs d'André Gide. Cette période va se terminer en 1929-1930 au moment de la crise économique qu'on connaît bien, le krach de Wall Street. On va dire qu'à ce moment-là, c'est la fin des années folles. Que se passe-t-il dans ces 10 années? Finalement, du point de vue esthétique, c'est la révolution surréaliste qui va marquer la période. Les surréalistes souhaitent transcrire l'inconscient, c'est-à-dire évoquer les rêves, et ils se servent de l'écriture automatique en littérature comme en art. Alors ici, Gide se positionne de manière positive au départ en faveur des surréalistes. Il trouve que ce n'est pas la peine d'avoir survécu à la guerre si c'est pour refaire artistiquement la même chose qu'auparavant. Donc il souhaite que les surréalistes poursuivent leur renouveau en art. Vous avez ici la liste des auteurs et artistes surréalistes de cette époque. Vous voyez combien ils sont célèbres et importants. C'est donc une époque très riche artistiquement et littérairement. Quant au roman, qu'en est-il? Les surréalistes au départ critiquent le roman. Ils considèrent que le roman véhicule des valeurs bourgeoises qui sont décadentes, qui sont traditionnelles et dépassées. Pourtant, le roman se développe. Il se développe dans plusieurs directions. On connaît à ce moment-là des romans psychologiques. Lottie, Radiguet, Alain Fournier écrivent des romans dans cette veine-là. Cocteau fait des œuvres plutôt imaginaires. Mais il y a aussi une veine sociale qui est représentée ici par Roger Martin Dugard, un célèbre ami d'André Gide. Et puis une veine réaliste qui décrit l'horreur de la guerre. Donc on voit que le roman, contrairement au point de vue des surréalistes, ne va pas du tout s'éteindre, il se développe. Un certain Marcel Proust va même écrire À la recherche du temps perdu, qui est vraiment une œuvre très originale, très particulière, et qui est évidemment très célèbre encore aujourd'hui. À cette période-là, on recherche de nouvelles valeurs. C'est ce que vont faire par exemple Mauriac, Malraux et Saint-Exupéry. Et André Gide s'inscrit dans cette mouvance-là. Il va faire quelque chose de tout à fait nouveau. Alors quelle est exactement la place de Gide dans cette période? Comment est-il considéré? Pierre Lepape, qui est un biographe célèbre de Gide, nous dit qu'il a marqué constamment, durablement les esprits, notamment celui des jeunes générations, par le seul pouvoir de son écriture. Oui, André Gide a eu une place très particulière à cette période et c'est vraiment un des grands auteurs et on verra pourquoi dans d'autres capsules. Alors paradoxalement, Gide de son côté pense que l'artiste ne doit pas être remarqué à son époque. Il écrit « J'estime que l'œuvre d'art accomplie sera celle qui passera d'abord inaperçue, qu'on ne remarquera même pas ». Il pense qu'une œuvre qui est réussie, c'est une œuvre qu'on ne remarque pas.
au moment où on écrit, évidemment. Alors il dit Baudelaire, etc., Stendhal n'ont écrit que pour les générations à venir. Donc il considère que l'artiste n'est pas forcément compris à son époque et pas forcément admiré à son époque. Alors c'est vraiment paradoxal puisque lui va vraiment être admiré même à son époque. Donc Gide, voilà la place qu'il a à cette époque-là, vers les années 1920-1930, époque particulièrement riche dans notre histoire.